Maman Guylaine Chapuis, j'ai écouté une partie de son live. Je n'ai pas trouvé ça méchant me concernant. Vous allez pouvoir constater que moi, je n'achète pas les problèmes. Quand je n'ai pas vu un début, je m'abstiens, contrairement à ce que les gens pensent. Malgré le respect que j'ai pour Compressor, vous ne m'avez jamais vu me mêler de ces problèmes avec Maman Pépé, avec Maman Guylaine. Jamais. Parce que je ne connais ni les tenants ni les aboutissants. Je ne sais pas où ça a commencé. Même avec les autres. Le seul moment où je me suis levée ici, là, c'est pour le restaurant de Compressor. J'ai entendu Maman Guylaine dire que, Étoile, tu ne peux pas obliger les gens de venir cotiser, les gens qui ne font pas partie de la team de Compressor. Les gens cotisent s'ils veulent. Ils veulent. Non, Maman Guylaine, tu ne m'as pas écouté. Tu ne m'as pas compris. Lorsque j'ai fait ma première sortie, je n'ai jamais appelé les teams des gens cotisés pour Compressor. Jamais. Je suis venue donner ma voix à Compressor pour son restaurant. Et j'ai appelé les abonnés de Compressor en premier. Parce que ce sont eux qui sont les team leaders de Compressor. Et ensuite, j'ai appelé les sympathisants et j'ai appelé mes étoiles. Je n'ai jamais appelé les teams des gens venir cotiser pour Compressor. Non, Maman Guylaine, je crois que tu n'as pas bien entendu ou tu n'as pas bien compris mes sorties. Et je n'ai obligé personne à venir cotiser pour Compressor. J'ai juste donné ma voix. Voilà. Aussi, Maman Guylaine, je t'ai entendu dire que quand c'est déjà pourri, tout est pourri ici, là, tel est bien, tel n'est pas bien. Il n'y a personne là sur la toile qui est sain, Maman Guylaine. Il faut qu'on soit honnête à un moment donné. Il n'y a personne là. De toutes ces blogueuses que tu as citées, tout ont fait du sale à l'extrême. Il n'y a aucune pour attraper l'autre, Maman Guylaine. Mais on peut comprendre qu'à un moment donné, quand on a des partis pris, parce qu'on est dans un camp, on puisse peser nos mots. Mais moi, je n'ai pas l'habitude de peser mes mots. C'est mon défaut. Je peux user de diplomatie, mais lorsque on est dans un vrai débat, je n'ai pas l'habitude de faire semblant. Voilà Compressor qui est dans mon live. Je ne vais pas féliciter les autres et dire qu'elle est bien. Je dis que toutes les blogueuses que tu as citées, tu as fait allusion à Compressor et tout le reste que tu as cité, toutes sont allées dans les extrêmes en termes de vue clash sur les réseaux sociaux. Il n'y a personne qui est mieux dans les clashs là, Maman Guylaine. Même la méchanceté que tu as déclarée quand tu étais en train de me conseiller, c'est la même méchanceté qui me font subir. Et c'est pas Compressor qui me fait subir ça. Le fait de vouloir signaler ma page là, ça ne fait pas de... C'est pas une étiquette de personne gentille. Une personne gentille va t'insulter, ça finit, ça s'arrête. Mais elle ne va pas essayer de supprimer ta page. Vouloir supprimer ma page, c'est de la méchanceté, Maman Guylaine. Je comprends que tu es des camps. Moi, la différence, c'est que je n'en ai pas. Je suis une personne impartiale. Je soutiens toutes mes sœurs. Toutes. Donc, tu n'as pas compris mon live. Je n'ai pas appelé les teams qui sont en clash avec Compressor pour cotiser dans son live, dans son litige. Jamais. J'ai dit soutenons notre sœur. Et je m'adressais à la team de Compressor. Puisque Compressor a fait appel à sa team. Elle a fait appel aux sympathisants. Elle n'a pas fait appel à ses ennemis. Ce sont les ennemis qui ont commencé à récupérer son litige pour en parler. D'où les sorties qu'on fait. Donc, il faut qu'on soit... Tout est là sur la toile, Maman Guylaine. Qu'on dise que Compressor est la plus méchante. Maman Guylaine, toutes les femmes que tu vois là, tu le sais, elles ont atteint les extrêmes limites ici, là. Si on commence à énumérer les extrêmes limites là, toi-même, tu sais que tu auras honte. Tu vas dire que non, l'étoile a quand même raison. À un moment donné, on ne peut pas vouloir que le changement naisse d'une seule personne. Quand tout un sac de riz est pourri, soit on jette tout le sac, soit on regarde si on peut sauver toutes les graines. Ça ne sert à rien de vouloir trouver un bouc émissaire qui va porter les péchés de tout le monde. Entre-temps, on voit que quand Compressor a eu les problèmes ici avec sa bourse, on a dit que voilà, les abonnés de Compressor sont les plus mauvais de la toile. Les voilà qui caricaturent sa bourse. Aujourd'hui, qui est en train de me caricaturer? C'est pour dire que les teams réagissent toutes de la même façon. On nous a dit il y a quelques semaines que la team de Compressor est la plus sorcière de Meta. C'est la team de Compressor qui est en train de signaler mes pages. Donc, Maman Guylaine, j'ai bien écouté. Mais ce que je dis toujours, c'est que
sur les réseaux sociaux, cette façon que les gens veulent sur la toile, d'intimider les autres, ça ne me prend pas. Et sur la toile, c'est ce qu'on veut. Créer un climat de terreur pour que les gens paniquent. Et la toile n'appartient pas à quelqu'un. Je t'ai également entendu dire par rapport à la visibilité de Compressor qu'elle n'est pas aimée parce que quand tu arrives sur sa page, elle n'a pas beaucoup de likes, elle poste un truc. Maman Guylaine, Compressor a perdu sa grande page. Il y a des gens qui ne savent même pas qu'elle a une nouvelle page. C'est pas parce que les gens likent ton post que ça veut dire que tu es trop aimé. Il y a des gens qui likent parce qu'ils s'ennuient. Hein. Et puis il y a des gens qui ne connaissent même pas liker. Compressor est parti d'une page, on a signalé sa page de plus de 150 000 abonnés. On a signalé, elle part d'une page de 10 000 personnes. La plupart de ses fans même n'ont pas la nouvelle page. Donc je ne vois pas pourquoi on va comparer les likes. Ça, on s'en fout des likes. Il y a des pages qui n'ont pas de likes, mais tu vois la page quand elle met un problème, les gens soutiennent. Donc, Maman Guylaine, je pense qu'à un moment donné, il n'y a pas de problème qui ne finisse pas. Chère grande sœur, même si Compressor t'a fait quoi? La vie est très courte. À un moment donné, grande sœur, tu es l'aînée. Tu peux faire abstraction de tout ça. Parce que le conseil que tu me donnes, il est potable. Quand tu me dis fais attention. Mais en même temps, grande sœur, moi aussi, je peux te donner des conseils. En te disant, vu ta carrure, vu les milieux que tu côtoies, il y a aussi des choses que toi aussi tu peux éviter de faire parce que tu as du monde de qualité. Même si tu es fâché contre une sœur, à un moment donné, tu peux aussi sortir de là, Maman Guylaine. Parce que toi-même aussi, tu as une image à préserver. Tu n'es pas n'importe qui, tu as rencontré la première dame. Tu as un carnet d'adresses. Ce carnet d'adresses-là, il a aussi besoin de te voir dans un couloir potable. Donc, à un moment donné, si on veut critiquer les gens de la toile, il faut critiquer tout le monde. C'est ça qui me vaut tout cet acharnement, parce que moi, je caresse pas les gens par le sens du poil. Moi, je n'attends pas que les gens m'aiment parce qu'ils veulent que je leur dise ce qu'ils veulent entendre. Moi, je veux qu'on m'aime parce qu'on découvre que ce que je dis a sa place. S'il vous plaît, ouais, la famille, non, la famille, ne l'insultez pas sur ma page, s'il vous plaît. Non, ne l'insultez pas. C'est méchant, Maflo, non, ne l'insultez pas sur ma page. Voilà. Donc moi, je voulais dire, tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. Tu n'as pas du tout entendu. J'ai été claire là-dessus. Il faut voir mon premier live. Je n'ai pas obligé les ennemis de Compressor à toucher. Moi déjà, si j'ai un ennemi, je mets ma cagnotte, j'ai pas besoin de son argent. Donc je ne peux pas demander aux ennemis de Compressor d'aller cotiser pour Compressor. Okay, il y a quoi? Je m'adressais à la team de Compressor parce qu'elle fait bien le travail en plus. Je me suis adressée à mes étoiles et aux sympathisants. Si tu te connais ennemi de Compressor, par exemple, tu sais que tu ne dois pas cotiser. Et on n'a pas obligé les gens. Je pense que quand il y a un litige, surtout un litige qui fait autant de problèmes, c'est normal à un moment donné que les gens aient l'impression qu'on oblige. C'est parce qu'on est obligé de parler de ce litige, parce que ce litige est devenu star. Le PayPal de Compressor est devenu star sans savoir. Moi, je n'ai jamais vu un PayPal qui est star comme ça. Le PayPal là est devenu Macron. Donc, c'est pas de la faute de Compressor que son PayPal soit devenu star. Et c'est pas de ma faute si son PayPal en fait tellement parler que je suis obligée peut-être de venir faire un live pour soutenir encore et tu as l'impression que je demande aux haineux ou bien aux ennemis de Compressor de venir donner. Non, comment? Je me suis adressée à la TKC, c'était très clair. Je n'ai pas dit que pourquoi toi tu ne cotises pas, pourquoi toi tu ne cotises pas. J'ai renchéri avec les personnes qui interdisaient qu'on vienne cotiser en leur disant que comment vous pouvez dire qu'on ne cotise pas pour tel. Quand il y a eu tel litige, pourquoi vous n'avez pas tenu le même discours? Pourquoi c'est autour de Compressor qu'il faut que Compressor aille travailler, qu'il faut que Compressor fasse une formation, qu'il faut que Compressor dans sa maison, elle apprenne à livrer les plats à domicile? Pourquoi c'est autour de Compressor qu'on veut voir les premières fiches de paye? C'était clair, Maman Guylaine. J'ai rien dit d'autre, hein. Donc, je comprends aussi ta position parce que tu as des partis pris. Compressor est ton ennemi. Mais à un moment donné, moi, je prône pour l'amour. Il n'y a pas de problème qui ne finisse pas. Tu es une mère d'enfant. Et tu es une grande dame. Les problèmes de la toile n'amènent nulle part. On peut aimer les gens sans créer, sans se faire des ennemis. À un moment donné ici, tu as vu, on avait des mésententes avec Marlène Nvuto. Tu vois, moi, je ne suis plus là. Parce que je ne sais pas rester dans la haine.
Si je vois Marlène lancer un PayPal aujourd'hui qu'elle a besoin d'aide, je ne vais même pas regarder qu'on s'était pris la tête. Soit je vais l'aider en partageant son PayPal, soit je vais faire vue ignorer. C'est comme ça que je suis. Donc, j'ai suivi ça et j'ai suivi le respect que tu as pour moi. De toute façon, tu l'as toujours eu ici. Peu importe ton âge, tu n'as pas regardé. Tu as dit, bon, c'est une petite sœur. Donc, je voulais te clarifier la situation. Voilà. Il faut savoir que même si je n'avais pas parlé du PayPal de compresseur, les gens de la toile ont un problème avec moi personnellement. Et tout le monde le sait. Personnellement, de prime abord. Parce que quand tu arrives sur la toile, tu ne dois pas briller. Si tu brilles, ce n'est pas bien. Si tu brilles, tu déranges. Comme si la toile avait été prise en otage pour que ce soit toujours les mêmes. Non. La toile, c'est pour tout le monde. On peut évoluer sans se haïr. Mais j'ai l'impression que sur la toile, on se nourrit que de la méchanceté. Si on ne s'insulte pas, on a l'impression qu'on ne peut pas exister. Le blog camerounais peut exister sans clash. Mais dès que quelqu'un, on l'oublie, bam, il vient provoquer. L'autre, on l'oublie, bam, il vient faire. Non, on n'a pas besoin de ça. On peut évoluer tous ensemble, chacun dans son coin, sans haine. Maman Guylaine, je pense que ton discours doit être centré sur ça. Parce que toute cette haine sur la toile, ça pollue. À un moment donné, ça devient ridicule. Tu te lèves le matin, la haine, midi, la haine, le soir, la haine. Ce n'est que ça. Comment tu expliques que une compatriote, parce qu'il y a une mésentente, on veut supprimer sa page? On fait les signalements à Facebook. L'algorithme vient, il détecte toute la page. J'ai trouvé qu'il n'y a pas de méchanceté, à part un seul post. Gaël, qui va me donner une conduite à tenir sur les réseaux sociaux? Mieux vaut qu'on dise que je suis orgueilleuse. Mais ce n'est pas à mon âge qu'on va me dire que ne fais pas ci, ne fais pas ça. Non. Quelqu'un peut venir me parler avec politesse comme Maman Guylaine l'a fait. Je vais m'asseoir et je vais causer avec elle. Oui, parce que nous sommes tous des adultes. Mais si quelqu'un va venir prendre la ceinture, dit qu'il me tape, même ma mère m'a tapé 2 fois depuis que je suis née. C'est pas sur mes tas qu'on va venir me faire le cinéma quand même. Hein, Maman Guylaine? Parce que quand tu me recadres, il faut aussi faire allusion à toute la haine qu'ils déversent sur moi. Je leur ai fait quoi? Je leur ai qui? Je suis leur serpillère pour qu'eux ils me provoquent, que je ne régimbe pas. Je mérite cette haine. Quand on dénonce, il faut dénoncer tout le monde. Compressons ici, Maman Guylaine, quand elle a eu ses problèmes, là, fallait les connecter avec Tatiana. J'ai pris vent de cette histoire, j'ai regardé cette histoire sur la toile. Quand je me suis assise, je n'ai pas dit à Compressor qu'elle était gentille. J'ai dit ce que je pensais en tant que femme. Sauf que Compressor a eu la grandeur, par rapport à certaines personnes sur la toile, de ne pas me répondre. Parce qu'on ne répond pas à tout. Donc, il faut qu'on arrête. La seule fois où Compressor m'a lancé les pics, c'était par rapport à la... Comment elle s'appelait là? Parce qu'on m'a dit ici là que oh, tu défends toujours Compressor, pas les autres, tu es tribaliste. Maman Pépé est témoin. Le dossier de la... Comment elle s'appelle encore la femme-ci? De Monsieur Fodja. Je n'étais pas pour Compressor. J'étais pour la femme de Monsieur Fodja là. Comment elle s'appelle là? La dame là qui danse là. Ah, celle-là, j'ai oublié son nom. Et là, Compressor m'a envoyé les petits pics. Ça a sa place. Mais sinon, dans le dossier de Tatiana Colli, elle a fait vue ignorer. Donc, comment vous pouvez toujours venir dire que non, je défends la même personne? Non. À un moment donné, il faut qu'on mette la paix sur la toile. C'est pas bon. On ne va pas passer nos vies à se haïr. Ça va nous poursuivre. Merde. Maman Guylaine, tu n'es pas fatiguée de voir tout ce qu'il y a sur la toile là? Ça ne fait pas honte en tant que Camerounaise? Tu ne vois que les Camerounais, il faut les voir. On attend le djapap. Le djapap des vies des gens. Il faut les voir là-bas, comme caricature là-bas sur Fashion Police, quelque chose, Congosa ou Congosa. Pas mon Congosa que j'aime bien là. Et un Fashion là. Fashion Police, et le chaussure est rose. Ce sont les pages des teams. Il faut les voir en commentaire. Oh, les toits qui viennent. Oh, ceci.
toute cette méchanceté. À la fin de la journée, quand vous allez dormir, vous avez la paix. Ouais, la honte au boulot. Quand mes collègues disent que nous les Camers sommes... Mais c'est vrai, les Camers sont les sorciers. Dizzy, je te le dis, nous sommes les sorciers de l'Afrique centrale. D'accord? Nous sommes les sorciers. Le Camer sait qu'il est Camerounais avec son frère. Quand il y a un problème où il faut demander la justice, il t'appelle pour ta force. Quand il finit de te sucer, il cherche à te détruire. Japap Chocho, j'espère. Oh, ça fait longtemps, Japap Chocho. Beaucoup de femmes veulent que tout le monde soit abeille et Tinda de flore comme eux. Vous serez Tinda seul. Je ne serai jamais Tinda de quelqu'un, ma personne. Je dis bien jamais. Je serai Tinda de moi-même. Je préfère être même Tinda de mes abonnés, des sympathisants. Parce que quand je m'assois comme ça là, je travaille pour mes abonnés et mes sympathisants qui me regardent. Oui. Parce que le fait de me regarder comme ça, ils sont contents. Ils voient les toits qui viennent qui sont en train de péter un câble. Ça leur fait passer une petite belle soirée. Donc je suis leur Tinda. Les gens n'aiment pas la paix. Ne te casse même. Je suis fatiguée, la puissance de l'amour. Je dis que le matin, ils me lèvent. Facebook, ils m'ont même écrit un mail. Heureusement que mon compte est sécurisé. Là-bas, sur Facebook. Ils ont écrit. On a mon administrateur et moi. La méchanceté que vous faites sur la toile, j'ai atteint votre niveau de méchanceté. Ok, je suis une manipulatrice. Bon, vous n'êtes pas les manipulateurs. Mais par derrière, vous envoyez vos pages venir faire le sale sur l'étoile pribienne. Mais vous vous cachez derrière comme les 5. Après, vous allumez vos caméras, vous venez édifier les Camerounais alors que vous avez fait le sale derrière. Regardez vos vies après Méta. On en parlera. Voilà. On en parlera. Pour se consoler de l'âge, du poids de l'âge qui est en train de passer et il n'y a pas de réalisation. Il faut qu'elles prennent les filles, les enfants qu'elles peuvent accoucher, les petites sœurs qu'elles ont sur la toile pour dire que tel à tel âge, tel à tel âge. On a vu ces papiers. Vous avez vu, non? Vous avez vu comment ma vie est propre en Europe, non? Je vous avais dit que moi, je ne fais pas le faux. Je ne fais pas le faux en Europe. D'accord? On me connaît partout. Quand j'entends souvent tu travailles ou bizarrement, vous n'allez pas donner mes chiffres. Vous avez dit que j'ai très mal travaillé cette année. Vous n'avez pas le chiffre d'affaires que j'ai fait cette année. N'est-ce pas, vous avez dit qu'on n'achète pas mes produits. Je vous vois balader mon chiffre d'affaires partout. Je pensais que je ne vendais pas. Et comme il y a les moutons sur la toile, ils ne disent pas que, mais on dirait que la fille ici ne vend pas. Vous avez vu mon chiffre, non? Sorcier. Je dis que ça me dépasse, Thérèse. Est-ce que chaque Tinda de... Ouais, non, la famille, ne l'appelait pas comme ça. Je vous ai dit que maman Guylaine, je la respecte, j'ai pas de souci avec elle. Voilà. Laissez. Mika, je suis fatiguée, mes étoiles. Il me demande souvent que tu fais quoi dans la vie. Moi, je travaille chez moi. En plus de travailler chez moi, j'ai les cosmétiques. D'accord? Vous ne savez même pas. J'ai dit que Cribicler, ce n'est même pas mon plan C. C'est dernier là-bas. C'est parce que j'aime chercher l'argent. Le village brille. N'oubliez pas la famille, allez cotiser. Voilà le litchi de Mama Pépé que j'ai mis. Soutenez une Camerounaise qui va ouvrir son restaurant. On quitte un peu le verbiage inutile là. Il y a un demso là qu'on appelle Ma. Non, ne fais pas la publicité des faux profils. Ensemble, toi aussi. Oh. Non, ne fais pas la publicité des faux profils. Le faux profil là, venez ici, j'avais beaucoup de respect. Dès qu'il y a eu un petit coup de vent, il faut voir comment il m'insulte partout. Il n'est pas différent de moi qu'il critique. Ne faites pas sa pub. Non, quand moi j'ai déjà bloqué quelqu'un, je ne parle pas de la personne.